Bonjour à tous. On est le 25 mars, la journée où Dieu se manifeste toujours à travers notre traversée de vie. Mais on parle de la traversée de Moïse qui nous conduit à Jésus. Nous avons parlé de Moïse au puits, nous avons parlé qui nous a emmenés vers la Samaritaine qui buvait de l'eau mais qui restait dans sa soif. Mais aussitôt qu'elle s'est abreuvée de la source d'eau vive, elle n'avait plus soif des choses de ce monde. Non seulement elle fut délivrée, mais elle apportait la parole de Dieu. Elle fait partie des héros de la foi. Depuis le début, je vous parle des héros de la foi, mais le thème qui correspond, Dieu nous a choisis ou choisis de Dieu. Et aujourd'hui, mais nous sommes choisis de Dieu pour un temps comme celui-ci, pour la gloire de Dieu dans cette traversée de Moïse qui nous conduit à Jésus, parce que la Pâque, elle arrive bientôt. Remarquez, je ne dis pas les Pâques, mais la Pâque. Il y a juste un agneau. Dans l'Ancien Testament, Moïse, dans sa traversée, nous conduit vers le buisson ardent et ensuite vers les cris du cœur de Dieu pour délivrer son peuple de l'Égypte. Mais lorsqu'ils ont tué l'agneau pur, un agneau parfait, pour protéger le peuple des liens de la mort, il fallait qu'ils mettent ça sur les battants de la porte. Et l'histoire nous dit qu'ils ont été protégés de la mort et qu'on peut être délivrés. Aujourd'hui, non seulement on va approfondir ceci, mais ça va nous conduire à l'œuvre de la croix, notre agneau immolé que je vous ai parlé dans Isaïe 53. Donc, le Seigneur vous bénisse chacun de vous. Ici, Évelyne Pelletier, le portail, la mosaïque des éclaireuses, une armée qui se lève au service de l'Éternel. N'oubliez pas de partager massivement, car nous sont beaux les souliers de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Je vous souhaite la bienvenue et nous allons avoir un invité qui va nous parler du message de la croix de cet agneau immolé avec sa compagne qui m'amène toujours une bouffée de joie, Mamaki, qui est là avec nous, qui va nous épauler, soutenir dans la prière. Donc, merci Seigneur, je remets ça entre tes mains. Je te loue et je te rends grâce que ton esprit, Seigneur, va localiser chaque personne que tu appelles, qu'il soit là dans le direct ou qu'il soit, Seigneur, dans les directs replays. Et Seigneur, je te demande, toi, qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, de déverser cette grâce particulière, parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, que nous puissions, Seigneur, travailler en profondeur ce message merveilleux de l'agneau immolé qui donne la vie et qui brise les liens de la mort. Je te remercie au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Merci. Du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Était payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité.
pierre a été roulée. On voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué. Il est ressuscité. Oh, cette croix, la rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, la rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Quand vient la douleur dans la prison, la croix, le dernier mot. Déclarons-le, la croix, le dernier mot. Oh, oh, oh. La croix, le dernier mot. Quand le mal se déchaîne pour nous combattre, la croix, le dernier mot. Déclarons, la croix, le dernier mot. Alléluia. La croix, Chantez, chantez de tout votre cœur. le sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix, le dernier mot. Est-ce qu'on peut réaliser que la croix a le dernier mot dans nos vies, peu importe les situations que nous vivons? Aujourd'hui, réalisons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La croix a le dernier mot. Nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés. Nous avons l'espoir que Dieu vit en nous, que nous sommes enfants de Dieu. Déclarons-le. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, non, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Que tout l'honneur, la puissance, et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Tout l'honneur, la puissance, et toute la gloire soit au nom de Jésus. La croix, le dernier mot. Accrochez-vous à ces paroles. La croix, Le dernier mot. le sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix, le dernier mot. La croix, le
dernier mot. La croix, le dernier mot. Il change à la mort En vie éternelle. éternelle. La croix, le dernier mot. Alléluia. Oui, la croix a le dernier mot. Accrochez-vous à ces promesses, à cette parole que Jésus, lui-même, la parole qui s'est fait chair, est venu comme un agneau, un simple agneau, se donner par amour. Je remets ce temps entre tes mains. Et je te remercie, Saint-Esprit, que tu vas prendre le contrôle et que tu vas localiser chaque personne et que tu vas puisses emmener un souffle dans leur voile, afin qu'ils viennent là où que ta présence, afin qu'ils viennent là où que le message de la croix, à tes pieds, remettre leur fardeau et qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés, ceux qui invoquent ton nom. Dispose nos cœurs. Car Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons prisonniers des liens de la mort, mais la délivrance par l'œuvre de la croix est encore d'actualité aujourd'hui, plus puissante que jamais. La croix n'a pas dit son dernier mot. La croix, Seigneur, a le dernier mot dans ma vie. Réalisons que la croix a le dernier mot de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Il est temps de réaliser la puissance de la croix. Il est temps d'être convaincu par la foi et de prendre position du sang de l'agneau immolé qui nous a délivrés des liens de la mort. Et ceci me ramène beaucoup avec Moïse. L'histoire de Moïse, on était rendu avec le puits et avec la Samaritaine. On se rappelle que la Samaritaine, elle s'abreuvait à des heures fixes du midi parce qu'elle était rejetée, elle souffrait. Mais parce qu'elle s'est abreuvée de la source d'eau vive, elle n'avait plus besoin des choses du passé. Elle n'avait plus besoin de s'abreuver dans les choses du monde pour essayer de se trouver un bonheur qui avait besoin d'aimer et d'être aimé. Cette femme fut délivrée, elle abandonne son passé, sa cruche, et elle porta la parole, le témoignage au peuple de Dieu. Et c'est pas parce qu'elle le dit qu'ils l'ont cru, c'est parce qu'ils l'ont vu de ses yeux. Moi, je déclare non seulement que vous l'entendez, mais vous allez le voir de vos yeux aujourd'hui. Qui est Jésus, notre immolé? Qui est Jésus qui est à l'œuvre de la croix? Qui est-il? Mais par l'histoire de Moïse, nous allons le découvrir. Moïse a vécu une vie assez spéciale en Égypte et qui l'a conduit dans le désert à prendre la défense des simples femmes qui se faisaient attaquer par des Égyptiens. L'histoire nous dit qu'il s'est arrêté au puits, qui est le lien avec la Samaritaine, mais ensuite, ça l'a conduit près de Dieu. Imaginez face à face avec le Seigneur. Il parlait face à face, comme je vois ma maquille devant moi, puis que je parle avec elle. J'ai un plaisir, mais imaginez Dieu, face à face. À cause du péché, Dieu s'avait éloigné d'Adam et Ève, mais Jésus est venu rétablir notre connexion, notre intimité avec lui. Moïse, notre libérateur. Donc, Moïse, il s'en va sur la montagne et il arrive, il voit un buisson ardent. Je vous résume pour arriver à l'histoire. Il arrive devant un buisson ardent, mais il ne comprend pas comment quel buisson ardent. Il y a le feu, mais il ne dévore point l'arbre. Il s'éteint point, il ne consume point. Pourquoi? Mais on peut réaliser que le buisson ardent, c'est aussi le Saint-Esprit. C'est aussi la présence révélatrice de Dieu. Alors Moïse arrive et il est à côté, puis il regarde de tous les bords. C'est comme si moi, je prendrais, là, je vois le buisson ardent, puis je me dis, mais comment qu'il fait? Et là, il a faim et soif de découvrir. Et tout d'un coup, il attend une voix. Et Dieu lui dit, enlève tes souliers, tu es sur une terre sacrée.
Oh, Moïse, tout de suite en position de crainte de l'Éternel, une position de respect, une position de révérence, pas de peur pour se sauver, de révérence parce qu'ils savent c'est qui est Dieu. Enlever nos souliers, c'est aussi une définition. Il a été en Égypte, il a reçu des grands enseignements, mais Dieu ne veut pas Moïse selon sa grande connaissance. Il renie pas sa connaissance, mais il veut se servir de Moïse là où il y a une faiblesse, là où il y a un manquement, là où est-ce qu'il peut se glorifier. Et Moïse, il dit, moi, j'ai la bouche à potrer, je peux pas parler. Il bégayait. J'imagine 40 ans avec les brebis, il ne va pas avoir dit grand-chose. Et là, il avait vraiment besoin de réapprendre à parler puis à briser cet esprit de timidité. Alors, le Seigneur, il dit à Moïse son besoin. Mais Dieu, au moment-là, c'était son cri du cœur. Parce qu'en Égypte, il y avait des esclaves qui criaient de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, qui se faisaient bafouer. Rappelez-vous ce que je vous ai parlé vendredi passé. Ils se faisaient battre, ils se faisaient bafouer. S'ils arrêtaient de travailler pour se reposer 30 secondes, ils se faisaient maltraiter. Ils faisaient abuser. Il y avait des viols, il y avait de l'esclavage, il y avait des coups de fouet. Il y en a qui mouraient sous la pression de cette douleur. Mais Jésus est venu pour prendre tout ceci. Alors Moïse, il dit à Dieu, mais comment je vais aller voir Pharaon, mais comment je peux dire que tu m'as envoyé? Il dit, je suis l'Éternel, celui qui suis. Ce que je dis, je suis qui suis. Ce que Dieu dit, il l'est. Ce que Dieu dit qu'il délivre, il le fait. Si Dieu dit qu'il le libère, il le fait. Il brise les liens de la mort, il le fait. Je suis celui qui suis. Il dit les choses arrivent, il leur donne, elles s'exécutent. Sa parole ne revient pas à lui. Sans faire effet et accomplir parfaitement sa volonté. La parole, c'est notre Jésus. La parole fait chair, toute chose a été créée par lui, rien n'a été créé sans lui. Et nous avons été créés pour lui, pas pour le diable, pour lui. Le Seigneur, quand Jésus est venu, c'est pour détruire les œuvres du diable et briser les liens de la mort, parce que notre Rédempteur est vivant. Dans cette découverte de Moïse, réalisez comment que Dieu s'est servi de Moïse. Il y a eu les 10 plaies. Je ne veux pas m'arrêter dans toutes les plaies, je vais revenir là-dessus. Moi, ce qu'il y a sur mon cœur, c'est l'agneau immolé. Lorsque Dieu a dit à Moïse, tu allais tuer un agneau pour la Pâque, afin de mettre un agneau pour chaque famille, chaque maison, pour qu'ils puissent mettre du sang, asperger les portes du sang d'une façon qui représente le message de la croix, le message de la vie. Ce qu'il fit Moïse, il apporta ce sacrifice des agneaux immolés pour l'immoler comme un sacrifice glorieux pour Dieu. Un temps de partage, un temps de réconciliation, un temps d'être ensemble, comme aujourd'hui on fait ensemble. Et Moïse alla chercher des agneaux et a commencé à faire ce sacrifice et prendre le sang. Parce que le Seigneur envoyait la mort sur l'Égypte, parce qu'il représentait la douleur, le passé, les choses maléfiques, sataniques, de la sorcellerie, de l'esclavage, de son peuple. Il fallait que ça soit brisé, il fallait que ça meure dans la racine, il fallait que ça meure. Parce que la croix a dit son dernier mot. Et c'est vraiment important de réaliser aujourd'hui que nos souffrances seront enlevées. Nos souffrances seront effacées par le sang de l'agneau, que nos souffrances, le cœur sera protégé par le sang de l'agneau qui représente la porte, qui représente la porte. Et je remercie le Seigneur aujourd'hui que lorsque Moïse a fait ces choses, ils ont été protégés de cette malédiction, que la mort a été détruite, toutes les racines du mal, des rejetons, de tout ce qui représentait le Satan, le menteur. Et Moïse fut sauvé, lui et sa famille et tout le peuple de Dieu, à cause du sang qui a été mis sur la porte. Ils ont pu sortir de l'Égypte et traverser à sec
la mer Rouge. Réalisez qu'aujourd'hui, il va y avoir des nouveaux chemins qui vont être frayés. À cause de Jésus qui est le seul chemin, la vérité et la vie, et que c'est par lui qu'on passe pour aller au Père, pour connaître cette traversée qui nous conduit à Jésus, au message de la croix. Le sang de l'agneau versé. Réalisez. La croix a le dernier mot dans ma vie. Réalisons que la croix a le dernier mot. Nous, enfants de Dieu, ceux qui vont donner sa vie à Jésus. Aujourd'hui même, la croix a son dernier mot. Ceux qui vont le confesser, l'évoquer de leur bouche, leur péché sera pardonné. Et ceux qui se lèvent et qui sont déjà Jésus vont réaliser la puissance de la croix pour recevoir par ses meurtrissures la guérison. Qu'est-ce qui nous opprime? Qu'est-ce qui nous écrase? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous tient dans l'esclavage? Qu'est-ce que nous dépendons? Pensez à cette Samaritaine qui s'est abreuvée à la source d'eau vive. Et aujourd'hui, je vous emmène à la source d'eau vive. Je vous emmène à la source d'eau vive à travers le partage de pasteur Bonifaski. Bonjour, pasteur Bonifaski. Bonjour, bonjour. Bonjour, je vous présente Pasteur Bonifaski de Burkina Faso, un homme de Dieu qui vraiment s'assit à la parole. Il est assis sur la parole aussi. Et devant de ses adversaires, il est toujours vainqueur. Et je remercie le Seigneur pour votre présence et que Dieu vous bénisse et que l'onction vienne sur vous en fait de déverser pour qu'on puisse s'abreuver de cette source d'eau vive et réaliser l'importance, la croix a le dernier mot. Je vous passe la parole, pasteur Bonifaski. OK. Merci, merci. Encore bonjour à tout le monde. Bonjour Evelyne, bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait pour nous. Il est le Dieu de la grâce, il est le Dieu de la vie et il est celui qui tient le monde dans sa bonne main, sa main puissante. Et il est celui-là qui a un plan merveilleux, un plan de salut pour toute l'humanité. Alors, je lui donne toute la gloire. Qu'il soit béni, qu'il soit exalté, qu'il soit glorifié à jamais. Amen. Alors, tout de suite, dans un premier temps, je voudrais dire merci au Seigneur pour ce temps de partage où nous allons nous exhorter, nous encourager à travers les Écritures. Un message qui sera porté sur le mystère de la croix, la puissance de la croix ou le mystère de la croix, c'est très important. Vous savez, Dieu a un intérêt particulier sur la vie de l'humanité. Le Dieu dont tout le monde parle de lui. Certainement, beaucoup ne savent pas qui est ce Dieu, quelles sont ses intentions, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce que ce Dieu a prévu pour l'humanité. Alors, nous sommes dans une période où le monde chrétien est en train de se préparer pour fêter la Pâque de Noël, la fête de Pâques du moins, excusez, la fête de Pâques, qui est une fête très importante. Et on dit c'est la fête de la libération, de la délivrance, la fête où nous parlons du sacrifice qui a été opéré pour que l'humanité soit sauvée. Après là, il va revenir. Il y a eu un inconvénient. Voilà, donc, il y avait le chien qui voulait déranger. Le chien voulait déranger, donc j'ai attendu ce soit savoir entrer fortement dans le direct. Amen. Alors, la croix, c'est le seul moyen que Dieu a mis en place pour que l'homme
Si je dis l'homme avec un grand H, pour que l'homme soit sauvé. Parlant du salut, c'est parce que tout simplement il y a eu problème. Il y a eu séparation entre l'homme et Dieu. Il y a eu rupture à cause du péché, à cause de la chute d'Adam et Ève. Et ce Dieu étant rempli d'amour et de compassion, et il ne veut pas que l'homme périsse. C'est pourquoi il a tout mis en œuvre, un moyen qui lui coûte très cher pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi lorsque nous parlons de la croix, on va voir une petite illustration, un récit dans l'Ancien Testament qui va nous aider à éclaircir tout le reste du message que nous allons avoir. Nous lisons dans Nombre chapitre 21, le verset, Nombre 21, verset, on peut commencer à partir du verset 4 déjà. Nombre chapitre 21, verset 4. Nombre chapitre 21, le verset 4, et on peut aller jusqu'au verset 9. Gloire au Seigneur. Nombre chapitre 21, verset 4. Je commence la lecture. Il dit, il partit de la montagne d'Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi vous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Le verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants et mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Voici un récit très important qui nous relate une histoire vraie, mais qui représente ce qui allait arriver dans les années à venir. Le peuple était en esclavage en Égypte, ce qui n'était pas leur vraie position selon Dieu. La Bible dit que Dieu, il a entendu leurs cris, il a entendu leurs gémissements. C'est pourquoi il a envoyé Moïse. Il a dit d'abord lui-même, il est descendu pour les délivrer, et Moïse a été envoyé pour les faire sortir. Et c'est ce que la servante de l'Éternel disait tout à l'heure. Et quand le peuple, Moïse est parti pour voir Pharaon et le peuple, et il a dit exactement ce que l'Éternel lui a dit. Et à travers le sacrifice de l'agneau, le peuple a été libéré. Alors, sur le chemin du pays promis, de la terre promise, du Canaan, il y a eu tellement de choses,
de l'Égypte en Canaan, l'intervalle là, sur ce chemin, il y a eu beaucoup de choses. Alors, le peuple qui devrait être soumis à Dieu, le peuple qui devrait reconnaître la grandeur, la puissance, l'amour de ce Dieu-là, ce peuple a commencé à parler mal, murmurer. Arrivé à un certain niveau, les murmures étaient tels qu'ils n'avaient plus peur de Moïse ni de Dieu. Ils parlaient mal. Alors qu'ils étaient sur le chemin, qui saluent le chemin de la terre promise. En ce moment, qu'est-ce que Dieu a fait pour amener une correction, pour amener ce peuple à réfléchir et à revenir sur de bons sentiments? Dieu a fait venir des serpents, qu'on les appelle les serpents brûlants, très venimeux. Lorsque tu fais mordre par ces serpents, et tout de suite la mort te prend. Et le peuple a commencé à mourir à cause de ces serpents. À un moment donné, c'est ce peuple maintenant qui est revenu vers Moïse pour demander pardon, demandant à Moïse de prier l'Éternel pour qu'ils soient sauvés, qu'ils soient sauvés de ces morsures et de cette mort-là. Alors, qu'est-ce que cela peut nous aider? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Lorsque nous rentrons dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 6, verset 23, Romains chapitre 6, verset 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché du peuple lui conduisait à la mort. Les murmures, les plaintes, les mauvais langages que ce peuple faisait sortir, Dieu a permis que des serpents viennent et pour les attaquer, et ce peuple mourait. C'est pourquoi il est dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. C'est très important de comprendre cette vérité. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, quand le peuple a commencé à mourir, ils se sont approchés de Moïse pour demander pardon. Donc, Dieu n'a pas dit, bon, c'est bon, comme vous êtes venus, c'est fini, mais il n'a pas tout de suite tranché la chose. Il a dit à Moïse, il faut te fabriquer un serpent. Avec le moyen que tu disposes, il faut présenter ces serpents. Quiconque regardera ces serpents, lorsque la personne est mordue par un serpent, par le serpent venimeux, et que la personne regarde le serpent que tu as dressé là, la personne va conserver sa vie. Elle ne va pas mourir. Mais tant que le serpent est dressé et que le peuple refuse de regarder ce serpent dressé là, le serpent des reins, qui est un symbole très fort de la croix de Jésus qui devait être crucifié. Alors, si quelqu'un refuse de regarder ce serpent dressé par Moïse, la personne mourrait par le meurtre, par le venin du serpent. C'est ça la solution que Dieu avait donnée. C'est ça le seul moyen qui pouvait permettre au peuple de conserver leur vie. Alors, pour le salut, pour la libération, pour la vie, le seul moyen que Dieu a donné à l'humanité pour recevoir la vie éternelle, c'est la croix. L'œuvre de la croix. Ce qui s'est passé à la croix, c'est pour toute l'humanité, c'est pour tout le monde. Et qu'il soit blanc ou noir, jaune ou rouge, qui que tu sois sur la terre, si tu veux être sauvé de la mort éternelle, le seul moyen que Dieu a donné pour que nous soyons sauvés, c'est la croix.
quel que soit ton lieu d'habitation, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta position, je peux dire même quelle que soit ta religion, si réellement nous voulons être sauvés, être délivrés de la mort que le diable a imposée, il faut simplement avoir confiance. Comme le peuple qui devrait regarder le serpent d'airain par la foi, nous aussi, nous devons accepter l'œuvre de la croix par la foi. Parce que c'est vraiment un mystère. Le jour où Jésus a été crucifié, il était crucifié entre deux brigands dans un lieu qu'on appelle Golgotha, qui signifie lieu de crâne, lieu de la honte. C'est là-bas où Jésus a été crucifié. Jésus a repris les mêmes paroles dans Jean, chapitre 3, versets 14 à 15. Jean, chapitre 3, versets 14 à 15. Regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit. Jean, chapitre 3, versets 14 à 15. Il dit quoi? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il fait de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Gloire au Seigneur. Voici la parole. Voici ce que Jésus disait à Nicodème, qui s'était approché de Jésus pour chercher à comprendre les choses spirituelles, les œuvres que Jésus-Christ accomplissait. Jésus lui a dit, pour réellement rentrer ou bénéficier du royaume, il faut être né de nouveau. Et comment cette nouvelle naissance peut se faire? C'est difficile de comprendre selon la chair. C'est pourquoi Nicodème ne comprenait pas. Et Jésus allait pour donner des explications à Nicodème. Pour lui dire, la nouvelle naissance, ça ne veut pas dire qu'il faut aller rentrer dans le sein maternel, parce que Nicodème lui-même l'a dit. Comment lui, en tant que Dieu, il peut rentrer encore dans le ventre de sa maman pour renaître? Jésus dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que lui devait dire. Cette naissance, la Bible dit, dans Jean 1, le verset 12, il dit que la parole qui a été faite chair, la parole lumière, la parole qui a été faite chair, est venue sur la terre se manifester sous forme de la chair. Il dit que quiconque croit en cette parole vivante qui est Jésus, et il dit à ceux qui placent leur confiance en lui, ceux qui croient en lui, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la volonté de l'homme ni du sang, mais c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Voilà, donc c'est pourquoi Jésus disait à Nicodème, pour accéder au royaume, pour être membre du royaume, pour recevoir la vie, pour vivre la vie du royaume, il faut la nouvelle naissance. Les pratiques religieuses ne peuvent pas faire de toi un enfant de Dieu. Écoutez-moi très bien, mes amis. Chers auditeurs, Dieu nous aime. La croix que Dieu a dressée, la croix de Jésus, c'est l'expression de l'amour profond de Dieu pour toi et pour moi. C'est pourquoi il est dit dans le verset 16 que Dieu a tellement aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La croix, c'est l'expression de l'amour profond de Dieu pour l'humanité, pour toi et pour moi. Parce que ce Dieu ne veut pas que nous soyons dans la perdition. Il ne veut pas que nous soyons condamnés. Il ne veut pas que nous allions un jour dans l'enfer. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour toi ni pour moi. Ça a été créé pour Satan. Maintenant, comme Dieu sait
que le péché, le salaire le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation de Dieu, la séparation éternelle. Mais il dit que non, le don gratuit que Dieu a donné à l'humanité, le don gratuit pour toi et pour moi, pour que nous soyons sauvés, c'est par la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit que c'est un mystère. Pourquoi? Paul va redire ça dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1 verset 17. Il dit là-bas, 1 Corinthiens 1 verset 17, ce message n'a pas été beaucoup compris. Parce que si tu prends la chose sur le plan humain, sur le plan religieux, tu vas contredire ce que Dieu a dit. Tu ne vas pas accepter. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 18. Alléluia. 1, verset 17 à 18. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Le verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Et Paul dit que lui, il a été envoyé parmi les païens. Juif qu'il était, ce n'était pas facile. Sa rencontre avec ce Jésus, ce Christ-là, ça n'a pas été facile. Il a fallu une intervention divine. Dieu lui-même s'est manifesté d'une manière souveraine pour choisir Paul. Saul, il est devenu Paul. Et la mission qui lui a été confiée, c'est pour aller annoncer le salut, la vie éternelle, tout simplement par le moyen de la croix, l'œuvre de la croix. Paul devrait donner ce message à toute l'humanité, non seulement aux Juifs, mais à toute l'humanité, c'est-à-dire à tout le peuple non-juif aussi. Sa mission, c'était pour rencontrer le peuple non-juif, pour les parler de la croix. C'est pourquoi il dit que cette prédication ne peut pas être comprise selon le langage humain, selon les principes humains, selon les pensées humaines, le raisonnement humain. On ne peut pas comprendre. Pourquoi? Comme je le disais tantôt, Jésus a été crucifié entre deux personnes. La croix de Jésus était au milieu. Il y avait deux brigands, un à gauche et l'autre à droite. Bon, et ils ont été crucifiés. Maintenant, si c'est la croix, bon, selon les pensées humaines, on va se poser la question, pourquoi les trois croix qui ont été dressées, il y a eu trois personnes qui ont été crucifiées et on dit simplement que ce n'est que par la croix de Jésus qui est au milieu que l'homme peut être sauvé. Comment l'homme peut comprendre cela? C'est pourquoi on te dit que la prédication de la croix, selon les Juifs, selon ce monde religieux, il dit que c'est une folie. Il ne peut pas comprendre. On dit pour les Grecs, c'est être insensé de parler de choses comme ça. Pour eux, pourquoi quelqu'un qui est crucifié à la croix, selon les hommes, pour eux, c'est un malfaiteur. C'est quelqu'un qui est faible. Et on te dit que c'est lui, sa croix, là, que c'est sa mort à la croix qui peut donner la vie. Qui peut donner la vie. Ça ne peut pas être compris sur le plan humain. Mais à la fin, Paul va ajouter, disant que la prédication de la croix, là, c'est une puissance. Alléluia, une puissance. C'est un mystère. Et ce mystère, c'est que nous avons reçu la vie à travers ce que Jésus a fait à la croix pour chacun d'entre nous. Pourquoi? C'est par la croix que nous, en tant qu'êtres humains sur la terre, la race adamique,
hors de la volonté de Dieu, sur le chemin de la perdition. C'est par la croix que nous pouvons recevoir la vie, la réconciliation avec Dieu. Voici le plus grand mystère, la réconciliation de l'être humain, la réconciliation de la terre avec le Créateur, la réconciliation de l'être humain. L'être humain qui a été créé à l'image de Dieu, qui est créé à l'image de Dieu, mais qui a chuté. Et cette position a été perdue. Sa vie a été corrompue à cause du péché, loin de la face de Dieu, mais Dieu faisant le travail pour que l'homme revienne en famille. C'est pour cela, il dit, il fallait le sang versé. Il faut l'effusion du sang. Il faut un sacrifice. C'est ça. Et la Bible te dit, Dieu a regardé. Le sang des agneaux, des animaux ne peut plus faire l'affaire. Le sang des bœufs ne peut plus faire l'affaire. Le sang des êtres humains ne peut plus faire quelque chose parce que le sang de l'être humain est déjà corrompu par le péché. Et ce qu'il a dit qu'il a fait, il s'est fait lui-même son propre agneau. Dans Hébreux 2, verset 14 à 15, il dit que et comme nous participons à la chair et au sang, il dit que Jésus lui-même, il y a participé dans le seul but d'avoir du sang, afin que par la mort à la croix, que nous soyons sauvés, nous soyons délivrés. Voici le message qui donne la vie. Voici le programme de Dieu. Voici le projet de Dieu pour toi et pour moi. La croix de Jésus n'a pas été dressée pour une forme quelconque. C'est pour le salut, c'est pour la délivrance, c'est pour la réconciliation. Alléluia. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, verset 19, 2 Corinthiens 5, verset 19, Alléluia. La parole du Seigneur, c'est tout pour nous. Nous devons prendre cette parole au sérieux. Le verset 19 qui dit, car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Bien-aimés, tous ceux-là qui m'écoutent, ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook, le Seigneur a un message fort pour toi, un message d'espoir, un message de réconciliation, un message qui relate les profondeurs du cœur de ce Dieu qui t'aime de tout son cœur. Et ce message, il te dit que ce Dieu-là, il tient réellement notre vie. Il ne veut pas que nous soyons dans l'égarement. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas de sa volonté que personne d'entre nous soit dans la perdition. Il veut que on arrive à la repentance, qu'on parvienne au salut, que nous soyons sauvés. C'est pourquoi il nous adresse cette parole de réconciliation, cette parole d'amour, cette parole de paix. Il dit, nous pouvons être réconciliés avec Dieu parce qu'il a fait. Il nous a donné le moyen. Et ce moyen, c'est la croix. Son fils allait à la croix pour que quiconque croit en ce sacrifice-là, que nous ne soyons plus dans la perdition, mais que nous soyons sauvés, que nous soyons réconciliés avec le Père. Alléluia. Il nous introduit. Si nous sommes réconciliés, il nous introduit dans une nouvelle alliance avec lui. Dans une nouvelle alliance, il dit dans Romains chapitre 8, verset 1 à 2, il dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il va ajouter qu'en effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché de la mort.
Donc, si nous sommes affranchis de l'ancien régime, la loi de la condamnation, la loi de la perdition, la loi du péché, la loi de la mort, nous sommes introduits dans une autre loi maintenant. Nous sommes contrôlés par une autre loi qu'on appelle l'alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. C'est pourquoi dans Luc chapitre 22, le verset Luc 22, verset 19 à 20, qu'est-ce que ce passage nous dit? Luc chapitre 22, le verset 19. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 22, verset 19. Il dit, ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et leur donna en disant, ceci est mon corps, il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il prit de même la coupe du moins, après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, et il est répandu pour vous. La nouvelle alliance à mon sang. L'ancienne alliance, c'est l'alliance de la mort, de la condamnation. Mais la nouvelle alliance, par le sang de Jésus, à cause du sacrifice à la croix, quand il a été crucifié, son sang a été répandu, son sang est versé sur la terre, et pour annoncer une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, c'est la vie du royaume, c'est la réconciliation avec Dieu, c'est la vie de la paix, la vie de la grâce maintenant. Il dit que Jésus dit que le sang, c'est pour annoncer une nouvelle alliance dans laquelle nous pouvons être introduits maintenant si nous croyons. Gloire au Seigneur. Il est dit également, le même passage de Hébreux 9, Hébreux chapitre 9, qu'est-ce qu'il dit dans ce passage encore? C'est un passage parallèle. Hébreux chapitre 9, le verset 14 à 15. Hébreux 9, verset 14 à 15, il dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alléluia, voici les transgressions de l'ancienne alliance. La loi me dit, si tu fais ça, tu dois être condamné. Ce qu'il est dit dans Romains, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, par l'œuvre de la croix, l'effusion du sang, il nous introduit maintenant dans une nouvelle alliance, et l'alliance de la grâce, l'alliance de la paix. Parce que ce Dieu de la grâce, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Mon frère, ma soeur, quel que soit le péché que tu as commis, quelle que soit l'erreur que tu as commise, quel que soit le bout du péché dans lequel tu te trouves actuellement, l'œuvre de la croix a cette capacité de te pardonner et de faire de toi un juste de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la justification. C'est ce que la croix a fait pour chacun d'entre nous. Si tu crois en cela, le Seigneur décide de te donner une nouvelle vie, une vie nouvelle. Ce qu'il dit que quiconque est en Jésus-Christ maintenant est devenu une nouvelle créature. Que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes pardonnés. Non seulement nous sommes pardonnés, nous avons reçu la vie éternelle qu'on appelle le salut éternel.
Dans Jean 1, verset 29, il dit que nous recevons le salut éternel. Dans Romains 3, verset 23, il dit, nous sommes sauvés. C'est-à-dire la vie éternelle, le salut, la réconciliation, le pardon. Nous avons reçu tout cela parce que l'œuvre de la croix a été opérée. Et ce n'est pas fini. Je le disais tantôt au début, que la croix, c'est la démonstration de l'amour divin. L'amour divin envers nous, envers l'humanité. Alléluia. L'amour divin envers l'humanité. Dieu ne nous condamne pas. C'est pourquoi il te lance l'appel ce soir-là. Celui qui m'écoute maintenant. Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté, il a permis que le Fils soit crucifié à la croix. Non seulement pour que tu sois réconcilié, que tu sois introduit sur la nouvelle alliance et que tu ne sois plus condamné, mais aussi, et que tu sois aussi pardonné de tous tes péchés et que tu reçoives la vie éternelle. Voici pourquoi Dieu a fait dresser la croix pour que son Fils Jésus soit crucifié. L'élément que je vais ajouter pour terminer, c'est pour la guérison. Dans Matthieu 8, verset 17, Ésaïe 53, verset 4 à 5, 1 Pierre 2, verset 21 à 24, tous ces passages nous parlent de la guérison. La croix a été dressée pour que toi, tu puisses bénéficier de la guérison parfaite. Que tu puisses bénéficier de la guérison. C'est pourquoi ce soir-là, quel que soit le mal que tu as dans ton corps, qu'on le dise mal, incurable ou pas, la Bible te dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Il n'y a pas une maladie spécifique et il n'y a pas une catégorie de maladie qui peut être guérie et d'autres ne peuvent. Non. Il dit, par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Il s'est chargé de nos douleurs. Voici le mystère. Donc, quand je prie souvent pour des gens, je fais exprès, je fais venir la croix pour dire, regarde, ce n'est pas sur ce bois, mais c'est ce qui s'est passé à la croix. Là. Réfléchis à ça. C'est pour que tu aies une révélation de ce qui s'est passé à la croix. Il faut avoir une vision. Et c'est ça, la guérison, la délivrance. Nous avons obtenu tout cela à la croix. C'est pourquoi nous sommes guéris. Nous sommes guéris de toute forme de maladie lorsque nous acceptons l'œuvre de la croix. Voici un peu ce que j'ai pu résumer. C'est un message très important, un message puissant, un message très élargi, parce qu'il s'agit d'un message de la vie. C'est ça, la vie. Quiconque est dans le corps qui est aujourd'hui, pour que ta vie soit reconnue, tu sois reconnu comme fils ou fille de Dieu, il fallait que tu passes par la croix. Que tu passes par la croix. L'œuvre de la croix, c'est pour notre réconciliation. C'est pour nous introduire dans une nouvelle alliance. C'est pour le pardon de nos péchés. C'est pour notre délivrance. C'est pour notre guérison. C'est pour notre paix, notre repos. Le Seigneur te dit ce soir, viens. J'ai souffert tout cela pour que toi tu sois guéri. Pour que toi tu sois sauvé. C'est ça l'essentiel. Le Seigneur a besoin de toi. Là où tu es maintenant, que tu sois aux États-Unis, au Canada, au Québec, que tu sois en France, au Burkina Faso, dans un pays quelconque, le Seigneur te dit que lui t'aime d'un amour sincère. Il a opéré le plus grand sacrifice pour que tu sois sauvé. Alors ce soir-là, reçois cette grâce-là. Reçois cette grâce maintenant. Abandonne ta vie à Jésus. Laisse ta vie entre ses mains. Jésus n'est pas mort par faiblesse. Il est mort pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a pris notre place. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos péchés. Il a pris nos malédictions. Il a pris nos maladies. Il a pris tout à la croix pour que toi tu sois dans le repos. Reçois cette grâce aujourd'hui. Si tu m'entends, fais cette confession. Ne laisse pas le temps s'écouler. Ne perds plus de temps. Dieu, il t'aime. C'est pourquoi il te donne ces messages. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merci, 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 merci. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous Ah. bénisse encore. Amen. Amen, amen. Merci.
Merci beaucoup, pasteur. Merci pour ce message profond de comment que Dieu agit à travers le sang de l'agneau qui est parti de Moïse à la traversée pour connaître Jésus. La puissance de l'œuvre de la croix désarme l'ennemi. Il dit dans la parole qu'il a désarmé l'homme fort, il a désarmé totalement, enlevé les armes qu'il utilisait contre nous pour nous emmener à la perte. Jésus les a complètement désarmés par l'œuvre de la croix. Il les a complètement dépouillés. Ils sont sans force par l'agneau qui a été immolé pour nous. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Réalisez, il dit, ceux qui invoquent, quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Et d'autres, il peut dire dans un autre verset, sera pardonné. Aujourd'hui, évoquez le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non seulement vos péchés seront pardonnés, mais vous serez sauvés. Mais il faut le confesser de notre bouche. Les religions, dans le temps que j'étais dans les religions, nous enseignaient que nous étions sauvés amenant au monde. Oui, on est sauvés, on est choisis de Dieu, mais c'est à nous à prendre la décision aujourd'hui d'évoquer le nom de Jésus. Un enfant ne connaît pas Jésus. Un enfant ne peut pas dire je donne ma vie à Jésus. Il ne parle même pas quand il vient au monde. Il fait juste donner un cri comme pour confirmer sa naissance. Mais Dieu, Jésus lui-même, a lâché un cri à la croix pour nous. Le cri de la délivrance. Le cri de la souffrance du peuple de Dieu, le cri des malades, le cri des opprimés qui étaient dans les entrailles de Dieu pour délivrer son peuple de l'Égypte. Mais Jésus a fait ce cri qui a fait trembler les nations, qui a fait briser les fondements, qui a déraciné tout ce qui devait déraciner. Et aujourd'hui, en confessant Jésus, c'est le jour de votre délivrance. Merci Jésus pour l'œuvre à la croix. Merci pour ton si grand amour, sacrifice, parce que ton amour est venu à personne, pour chaque personne aujourd'hui qui est en cours d'actualité. C'est pas terminé à la croix et on passe à d'autres choses, non. Comme ils ont voulu faire à croire lorsqu'on fait à croire que c'était les disciples qui avaient ouvert la porte et qui avaient compté des mensonges, alors que c'est faux. Cette pierre qui bouchait l'entrée de cette grande communion, de cette grand cœur à cœur avec Jésus, empêchait qu'on y rentre. Mais à cause de ta résurrection, la pierre a été enlevée. Tu vas envoyer les anges enlever cette pierre pour que nous puissions avoir accès là où que tout s'est accompli au tombeau, là où ce que tu as été enterré dans ce tombeau n'a pas pu te retenir. La mort ne peut pas nous retenir. Le péché ne peut pas nous retenir. Ce que nous étions dans le passé ne peut pas nous retenir. Parce que tu es venu nous délivrer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'enfer transporté dans ton royaume. Évoquez le nom de Jésus maintenant. Je te demande pardon, Seigneur, que j'ai péché et que, Seigneur, je me suis éloigné de toi parce que j'ai pris foi aux choses de ce monde, alors que la foi vient de ce qu'on entend, elle vient de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux prendre position, je veux prendre accès à tes promesses par ce pardon de l'œuvre de la croix, lorsque tu as dit, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. J'accepte ta grâce et je t'ouvre mon cœur. Et je crois parce que j'ai été invoqué, je suis sauvé. Je te remercie, Saint-Esprit, de venir en moi, comme tu as promis, l'esprit de consolation. Viens maintenant, viens toucher, viens essuyer ces larmes. Au nom de Jésus. Je bénis chaque personne qui sont à l'écoute et ceux qui vont être au replay. Que l'onction vienne sur vous, l'onction qui brise le choc et qui vous rend libre maintenant. N'oubliez pas, la Samaritaine, elle a abandonné sa cruche. Abandonnez votre passé. Détournez-vous. Confessez et renoncez et votre pays sera guéri. Le pasteur a emmené, il a parlé de la guérison, il a parlé de la délivrance. Mais recevez
car par ses meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Que le Saint-Esprit vous aide maintenant dans cette traversée à être des disciples. Vous pouvez contacter, aller chercher sur les Facebook, d'aller chercher dans les liens pour trouver une église qui parle du salut, qui ont cette même mission. Et si vous restez à Burkina Faso ou des pays proches, Pasteur Bonifaski va faire le plaisir de vous aider. C'est un vrai papa avec sa maman, avec sa femme, une maman qui, et mon fils Antoine, qui est un berger aussi. Et même vous diriger dans les bons endroits. Moi aussi, de mon côté, je suis de Québec. On va essayer de vous donner des Bibles selon l'endroit que vous restez. On va essayer de répondre le mieux possible. Je vous ai laissé le lien, le salut en Jésus à commercial-hotmail.com. Et nous avons aussi besoin des dons d'amour pour pouvoir, que ce soit le Wi-Fi ou des tracts ou des besoins dans leur pays, comme de mon côté, pour continuer à répandre la parole de Dieu. L'amour de Christ est sur vous maintenant. Et trempez, sautez, baignez-vous dans le Saint-Esprit. Je bénis chacun de vous. Je bénis le pasteur Bonifaski et j'aurais à cœur vraiment, si vous pouvez prier pour les personnes vraiment qui ont été déçues dans leur vie, puis n'arrivent pas à faire le pas pour redonner ou réconcilier avec le Seigneur en cause qu'ils ont été trop déçus. Ils ont eu mal. Ils se sont fermés sur eux-mêmes. La pierre doit être ôtée. Vous pouvez prier là-dessus. OK. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont eu des blessures intérieures, internes, qui ont eu des déceptions et qui ont ces déceptions ont occasionné leur relâchement et qui ont peut-être abandonné la foi ou bien qui ont été vraiment, leur zèle a été refroidi, leur premier amour a été quitté. Nous allons prier pour vous maintenant. Excellent Père de grâce, je te remercie pour ce temps de partage. Voici que l'inspiration est venue pour qu'on prie pour nos frères, pour nos sœurs, pour les bien-aimés qui ont été réellement déçus dans les cours de la vie par des événements, par les problèmes de relations, par des situations. Ils ont été troublés, découragés, frustrés et cela a occasionné le refroidissement. Maintenant, Seigneur Jésus, comme la solution vient de toi, la solution vient de toi, donne-moi power de savoir c'est un pour moi. Que la solution vient de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom Saint, dans le puissant nom de Jésus, que la grâce du Seigneur, la faveur du Seigneur se manifeste dans votre vie, que son intervention soit réelle. Et je prie maintenant, dans le puissant nom de Jésus-Christ, que toute personne dans cet état de déception, toute personne dans le trouble, dans le découragement, je déclare que la personne soit restaurée maintenant par le sang glorieux de Jésus, le sang de Jésus, que vous soyez restaurés, que vous soyez guéris maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la paix maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. La batterie est déchargée, totalement déchargée, ça c'est fait. Amen. Alléluia. Père éternel, je te demande d'illuminer les yeux des cœurs et d'ouvrir leur esprit et de venir enseigner chaque personne dans ta connaissance. Parce qu'il y a des personnes, Seigneur, qui ont besoin de ta révélation. Ils ont besoin que tu leur parles directement à eux. Chaque personne qui ont été là ou à venir, je te demande de te révéler. Je te demande de leur parler comme tu as fait avec Pierre, parce qu'il ne pouvait pas révéler ces choses sans toi, mais parce qu'il a eu la réponse qui était que tu es le Fils de Dieu. C'est parce que toi, Père, tu as voulu bien lui révéler. Donc aujourd'hui, je te demande la parole révélée sur chaque personne qui vont être appelées ou qui vont être touchées ou qui va entendre parler du message, afin que l'esprit de vérité
vienne enseigner, que ton onction vienne maintenant. Ce message n'est pas venu d'un homme, mais il est venu tout droit du cœur de Dieu. Que je vous bénis maintenant et je vous dis à demain à 9h30, heure du Québec. Et ça va être la suite de Moïse. Mais là, on va s'en venir vraiment la puissance de la délivrance de cette traversée de la mer Rouge. À bientôt. Soyez bénis. Bye bye ceux que tu sur le Facebook, sur le YouTube ou ceux qui vont être sur le replay. Je vous aime de l'amour à Jésus et que, Seigneur, tu puisses vraiment mettre ta main et pour que les personnes, leur cœur soit ouvert devant toi. Je nous mets sous ta protection, car c'est ta volonté, Seigneur, qu'on emmène ce message. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt. Gloire à Jésus. Merci à tous.